Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tirage de la semaine du 14 novembre 2022. On va regarder comme d'habitude les énergies de la semaine, puis on va attaquer les domaines professionnels, sentimental et terminer par des messages. Alors j'espère en tout cas que ça vous parlera et c'est parti pour la vidéo. Allez, on commence tout d'abord avec le tarot. On va regarder les énergies qu'on a pour la semaine à venir. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. Pour ceux qui souhaitent avoir une consultation en privé, il y a mon site internet lumiereunivers.com. Vous l'avez directement, le lien dans la barre de description. Si vous voulez également me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Ok. Oula, ok. Alors déjà, on me parle ici que cette semaine risque d'être assez mouvementée. On nous parle ici de persévérance, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, familial, peu importe. On nous parle ici de persévérance. Le fait justement de continuer ses efforts, de persévérer pour récolter les récompenses des efforts fournis et aussi avoir un certain recul. On nous parle ici avec la carte de la justice d'une vérité qui est accessible durant cette semaine. On nous parle de voir une situation avec un œil juste, avec une prise de recul qui est nécessaire pour justement cerner le vrai du faux. Avec l'as de coupe, on me parle ici d'une réussite et plus particulièrement au niveau sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre, une officialisation, un engagement si vous êtes déjà en couple. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose de très positif au niveau sentimental avec l'as de coupe. On nous parle également d'une grande sensibilité. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez sensible et on vous dit vraiment de vous connecter à vos ressentis cette semaine pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on a vraiment une énergie qui est propice à récolter en fait les efforts fournis. Et on vous dit vraiment de persévérer pour justement voir l'aboutissement final et être satisfait du travail accompli. En dos de deck, on me parle ici du 2 de coupe. Donc là, on me parle ici d'un lien fort avec quelqu'un. On nous parle également de protection divine, le fait justement de se connecter à sa guidance intérieure pour pouvoir percevoir la vérité d'une situation et justement être indépendant ou indépendante quant à la prise de décision. Allez, on va approfondir. En regardant avec cet oracle. Oula. Hop. Alors, on nous parle de jeunesse, le fait justement de profiter de la vie, de garder une part enfantine, de vivre chaque jour comme une nouvelle aventure, de garder cette curiosité, cet éveil, cet émerveillement de ce qui se passe autour de nous et en nous, de cultiver tout simplement une énergie positive. Donc, n'oubliez pas de rayonner, de vous amuser, de vous distraire cette semaine. On nous parle également avec la carte du printemps de renouveau. Donc on voit que peu à peu vous entrez dans une période de renouveau en général ou dans un domaine en particulier. Et on vous invite à cultiver justement l'instant présent et de profiter de ce changement en faisant preuve de souplesse et en gardant cette part de curiosité. Même si certaines situations vous paraîtront désagréables, sachez qu'en voyant le verre à moitié plein, on peut justement comprendre la raison de ce qui s'est produit. Donc de garder en fait de la positivité.
Ensuite, on nous parle ici d'évasion. Donc là, pour certains, il peut y avoir un déplacement, des moments à deux ou en solitaire. Mais en tout cas, on me parle ici de prendre une pause, de s'évader, de prendre du recul par rapport à son quotidien. Donc c'est très important pour garder un certain équilibre intérieur. Donc n'hésitez pas à prendre une pause, même si la semaine sera rythmée par des actions, etc., comme on l'a vu. C'est important aussi dans la journée de trouver un moment pour vous ressourcer. On vous dit aussi de lâcher prise donc par rapport aux événements qui peuvent surgir et souvent imprévus. On vous dit vraiment de laisser les choses se faire et que les situations se débloqueront au fur et à mesure. Ok, maintenant on va regarder au niveau professionnel qu'est-ce qu'on a pour vous. Donc qu'est-ce qui ressort au niveau professionnel? Alors déjà, la coupe, qu'est-ce qu'on a? On me parle ici de quelqu'un qui a beaucoup de savoir et qui pourrait avoir cette capacité à transmettre les choses. On a ici un profil d'enseignant, de thérapeute, le fait justement de former des personnes, coach. On a ici quelqu'un qui a beaucoup de savoir intérieur et qui pourrait justement donner des clés, des pistes, des solutions à d'autres personnes, voire instruire tout simplement. On a ici les réseaux sociaux, donc là on me parle ici peut-être de quelqu'un qui travaille sur les réseaux, qui a un site web, qui doit promouvoir son entreprise. On me parle aussi de transmettre du savoir par les réseaux. Donc vous prenez que si ça résonne avec vous. Dans tous les cas, ici, de manière générale, on nous parle de transmettre et d'échanger. Donc, votre vécu, vos expériences, si vous le souhaitez. Ok. Donc, on a ici des gens qui peuvent travailler dans le commerce. Et on voit aussi des personnes qui n'aiment pas l'injustice, qui aiment aider les autres, qui ont une grande sensibilité et qui pourraient justement vendre leurs prestations pour pouvoir aider les autres. On me parle également d'un travail collectif, dont le fait de travailler en équipe pour certains. On me parle de formation, d'apprentissage. Donc si vous attendez une nouvelle concernant une formation, etc., on voit que c'est de bon augure. Et on vous dit aussi de ne pas hésiter à vous cultiver davantage sur un sujet qui vous passionne. On vous dit que vous êtes protégé au niveau professionnel. Donc même si la situation est compliquée pour certains d'entre vous, sachez que vos guides sont présents pour vous aider. On vous dit attention de ne pas trop laisser l'ego l'emporter sur vos décisions au niveau professionnel, de vraiment réfléchir avant de décider quelque chose d'important, de ne pas se précipiter, de vraiment prendre du recul cette semaine. Ok, on vous dit de vous sortir de la routine. Donc si vraiment vous vous sentez trop accablé, trop éreinté cette semaine, sachez qu'il faut prendre une pause pour justement travailler plus efficacement. Donc attention à ça. On me parle aussi de burn-out. Donc pour certains d'entre vous, vous travaillez trop, donc faites attention à votre santé mentale, les amis. Zone de confort karmique. Attention à ceux qui restent dans leur zone de confort et qui n'osent pas se lancer dans de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Cela vous portera préjudice sur le long terme parce que vous pourrez manquer des occasions qui sont favorables pour vous. Ah, on me parle ici de l'aide à d'autres. Ça peut vraiment vous parler, hein, ce fait d'aider les autres. Ça ressort dans le tirage. Ouais, on me parle encore ici de savoir, hein, le fait justement d'avoir une sagesse intérieure, beaucoup de savoir au niveau d'un domaine, etc. Donc, en général, on vous dit de vous reposer et de ne pas hésiter, voilà, à prendre du temps pour vous, même si c'est le travail, hein, il faut travailler, mais attention à prendre une pause. On va regarder maintenant au niveau sentimental. On va commencer par les personnes qui sont en crush. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On va enlever les signes astro. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont un crush, qui ont rencontré quelqu'un, etc. On va regarder ce qui ressort. Alors déjà, on me dit qu'il y a une histoire qui est possible entre vous. Donc si vous avez un crush en ce moment, etc., que vous avez une personne en tête, on me dit qu'il y a une histoire qui est possible entre vous. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que vous avez, donc soit toi, soit cette personne, vous avez trop de choses en tête. C'est pas votre priorité de vous lancer dans une nouvelle relation en ce moment. Il y a autre chose à gérer dans votre vie. On voit que les choses évoluent au fur et à mesure. Ouais, on nous parle ici de quelqu'un d'assez immature. Donc ça peut prendre plus de temps que prévu. Il peut avoir du chaud-froid. Donc attention à cette immaturité. On voit que tu vas recevoir des nouvelles de cette personne. Donc soit tu vas en donner, soit tu vas en recevoir. Tout dépend de votre libre arbitre. On parle vraiment d'un coup de foudre. Il y a une alchimie qui s'est instaurée dès le départ entre vous. Il y a une complicité qui est présente. Mais voilà, on voit que vous hésitez encore beaucoup par rapport à l'avancée de votre relation et que ça demande quand même du temps, du partage, des moments à deux pour pouvoir ancrer justement vos sentiments et concrétiser par la suite. En tout cas, une histoire est possible. Alors, on va regarder les signes astro qui ressortent par rapport à ça, ça pourrait vous aider. Donc, on a le signe du lion, Gémeaux et Balance. Donc, ça peut te concerner toi ou la personne de ton cœur. Hop. Donc, maintenant, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder ensemble pour cette semaine. Qu'est-ce qui ressort pour ceux qui sont en couple? Déjà, on me parle d'un tempérament assez fort, donc soit des deux côtés, soit un des deux. Mais on voit vraiment quelqu'un qui a fort tempérament, qui sait s'imposer, qui a un tempérament de feu. Ça peut aussi être un signe de feu. On voit aussi qu'il y a beaucoup de passion entre vous deux. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, on parle de chance. On vous dit aussi qu'il y a une réponse positive par rapport à une question qui vous taraude l'esprit. On voit qu'il y a un soutien entre vous. On me parle aussi de confident, donc le fait justement d'être en couple, mais aussi meilleur ami. Ok, on me parle de rendez-vous amoureux, de date, le fait justement de sortir, de faire des activités à deux pendant cette semaine. Waouh, on voit vraiment qu'il y a des sentiments, hein. Les sentiments sont sincères, on voit vraiment un lien qui est très fort. J'ai un très beau tirage pour cette semaine pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, il risque d'avoir un moment dans la semaine où vous allez ressentir de la colère et du ressentiment par rapport à quelque chose qui vous aura frustré. Mais c'est juste passager, ça va pas durer non plus des jours. Ce sera juste un petit moment. Mais à part ça, on voit vraiment que la chance est de votre côté et qu'il y a vraiment des sentiments qui sont sincères entre vous. Alors, une petite dispute, ça arrive, ce n'est pas si grave. Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ok, on me parle ici d'ouverture, donc le fait justement d'avoir des possibilités dans tous les domaines, trouver une solution à un problème. On vous dit vraiment de garder une certaine tranquillité par rapport à la tournure des événements. C'est très important pour ne pas faire de résistance. On me parle également de rentrée d'argent, d'évolution au niveau financier. On voit des moments partagés dans le cercle amical cette semaine. Oula, qu'est-ce qu'on a là? On a une trahison qui ressort. Ok. Ouais, on a aussi une trahison qui est possible avec quelqu'un
dans votre cercle amical, donc attention. On me parle aussi de voyage, le fait d'aller à l'étranger pour certains. Donc c'est pas un petit voyage, voilà, c'est vraiment un gros voyage dans un autre pays, tout ça, pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a une décision qui sera prise cette semaine et qu'il va falloir faire preuve de maturité. On voit la naissance, donc soit le fait d'avoir un bébé, ou soit d'un nouveau projet. On parle d'instabilité pour certains d'entre vous au niveau familial. Il y a des petits soucis au niveau familial. On voit qu'il y aura des compromis, des négociations qui seront trouvées afin de pallier à ce problème-là. Et on me dit carrément que vous avez votre libre arbitre, qu'il y a des décisions qui seront à prendre et que la finalité dépendra de vous tout simplement. Ok, on va vous être protégé et que quels que sont les problèmes, quels que soient les problèmes que vous aurez cette semaine, on voit que la finalité est protégée. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose de positif à la situation. Ça peut impliquer le domaine professionnel. Allez, on va continuer avec le Magic Luna. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Désolée pour les bruits, les nuisances sonores. Désolée. C'est les voisins du coup. Alors, nous avons le lieu de vie. Donc, on me parle ici d'un déménagement, le fait d'avoir sa maison, son appartement. Waouh, on me parle de mariage. Ok. On me parle d'une rupture aussi. Donc, je vais essayer de regarder qu'est-ce qui ressort là. Ouais, on me parle d'une rupture, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du travail. En tout cas, il y a une rupture qui est à faire. Ça peut être aussi avec le passé, hein, tout dépend de votre situation. On me parle de mariage aussi pour certains. Donc, il peut y avoir un divorce aussi dans la semaine à venir, hein. Tout dépend de votre situation. On vous dit que par rapport à cette rupture-là, il y aura beaucoup plus de paix et de sérénité retrouvée. On me parle ensuite de sexualité, de désir envers une personne. Donc, si vous êtes en couple, c'est l'être de votre cœur, voilà. Et si vous êtes célibataire, que vous avez un crush, on voit vraiment qu'il y a cette alchimie entre vous deux. Ensuite, on me parle de jalousie. Donc, attention à la jalousie. Donc, soit c'est le sentiment de jalousie qu'on peut ressentir en étant en couple, ou soit ça vient de l'extérieur, hein. Ouais, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous stalk en ce moment et qui peut être jalouse en fait de votre vie, de ce que vous faites, avec qui vous êtes. Oui, on voit vraiment quelqu'un en fait qui vous surveille et qui est très très jalouse. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre qui est instauré cette semaine. On me parle aussi de le fait en fait de s'apprêter, de séduire. Pour ceux qui sont en flirt là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer cette semaine avec cette autre personne. On me parle du passé ici, donc le fait de repenser à son passé, être nostalgique, tout ça. Ok, on voit ici qu'il y a des documents familiaux, quelque chose de très important et conséquent qui peut arriver en hiver pour vous. Héritage, documents familiaux, administratifs, tout ça. On voit que qu'au niveau de ça, ça commence maintenant et que ça aboutira en hiver. Hop, on va continuer avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine à venir? J'ai bugué. Ok, on me parle ici de faire attention à votre santé et aussi de vous ancrer, de ne pas hésiter à faire une activité qui vous permette de vivre l'instant présent. C'est très important. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui grandit. On parle de période de renouveau. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une fin de cycle et il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans un ou plusieurs domaines. Ouais, j'ai la carte du soleil, donc on vous parle de succès, de prospérité. Voilà, c'est une carte très positive. Donc, on adore, on prend tout. On me parle ensuite d'une décision importante à prendre et que ça impliquera des conséquences. On voit que la finalité est positive, mais que ça vous cause énormément de stress parce que vous ne savez pas vraiment quoi décider. Et ça peut concerner ici une femme. On voit qu'il va falloir vous reconnecter à votre intuition.
Donc, pour pouvoir justement être guidé et prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on a avec les fées? Hop, qu'est-ce que les fées veulent nous dire? Ok, on voit ici qu'il y a un garçon qui ressort. Donc ça peut être votre enfant ou quelqu'un d'assez jeune, un homme. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force, donc restez vous-même durant cette semaine, voire tout le temps. Hein. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On a aussi l'énergie de pardon, donc libérez-vous de votre colère et de votre rancœur. Passez et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc on a un pardon à effectuer, donc soit envers quelqu'un, soit envers soi-même. Et enfin, on a un vœu qui est exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité, c'est plutôt positif. Donc si vous attendez une nouvelle, tout ça, on voit que c'est positif. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. On voit que vous avez le pouvoir créateur, les amis. Donc, persévérez cette semaine, persévérez. Et on voit que tous vos efforts vont payer. Alors, on va passer maintenant au message. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Bientôt. Ok, là, on vous dit clairement que ce que vous attendez arrive très bientôt. Refoulement. On voit ici que vous pouvez refouler vos émotions et rester sur des non-dits. C'est important justement de vous exprimer librement. Sinon, à long terme, ça peut vous impacter émotionnellement parlant et aussi physiquement. Donc, ne refoulez pas vos émotions, vos pensées. Vraiment, libérez-les. Donc, soit en communiquant, soit en faisant une activité. Mais c'est important pour vous, en fait, de ne pas garder les choses négatives. Souffrance physique, ouais. On voit ici qu'il y a une souffrance émotionnelle qui est présente et qui peut être liée au passé. Voire, c'est une souffrance qui peut arriver cette semaine. Et on vous invite là vraiment à ne pas garder pour vous. Hein. Toi, on te dit vraiment de te connecter à ton essence intérieure et aussi de te prioriser cette semaine. C'est très important pour ton bien-être. On te dit de faire preuve de respect envers toi-même. De ne pas te laisser abuser par les autres. Même si tu es trop gentil, c'est pas bien parfois de laisser trop les autres en profiter, tu vois. Voilà. Ensuite, on va poursuivre avec les anges. Message des anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient te dire cette semaine? On a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, ça rejoint totalement ce qu'on a vu depuis le début. On vous dit aussi, avec le 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à la différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On a beaucoup les cartes liées au travail ici. Et enfin, dernière carte. On a le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc les amis, voilà les messages des anges. On va conclure avec le jeu des 152 mots et voir ce qui ressort pour vous. Donc, les mots à retenir pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance. Ok, donc attention à une certaine dépendance affective liée à l'alcool, à la cigarette, etc. Hein. Donc, attention à ça. On voit qu'il y a un secret. Le fait justement de refouler des choses, de garder un secret. Ok, on voit qu'il y a l'aveu de ce secret, donc très bien. On voit qu'il y a un aveu qui peut se faire cette semaine et qui sera propice en fait à faire avancer les choses. On veut me parler ici des personnes célibataires. Ouais, on voit que vous ressentez un sentiment d'injustice par rapport à la situation.
Et parfois, vous pouvez faire preuve de, de ruse, en fait. Essayer par tous les moyens de plaire, etc. Donc attention à ça. Hein. Ouais, il y en a aussi qui achètent beaucoup trop. Hein. Donc une dépendance à sortir, à aller en boîte de nuit, à acheter. On vous invite à faire attention. Après, c'est à vous de prendre ou pas. Hein. Vous avez votre libre arbitre. On me parle aussi de messages, de nouvelles à venir. On parle de sexualité, hein, ça ressort encore. On parle d'avenir. Ok, j'ai encore la jalousie qui ressort. On voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment jalouse. Hein. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais attention à cette personne. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un d'assez spirituel et que la spiritualité peut vous aider à avoir une certaine paix. Ouais, on voit qu'il y aura une rupture par rapport à cette personne. Vous allez comprendre en fait, vous avez... Ah, j'arrive pas à parler. Vous allez comprendre en fait son masque en gros. Le masque sera tombé, vous allez comprendre et il peut arriver à une rupture. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous aura aidé pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos pour plus d'informations. Et hop. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très belle soirée ou journée. À plus!